Bonjour, nous recevons aujourd'hui le Premier ministre de Roumanie, Dacian Cioloș. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Bonjour. Bienvenue à l'École Polytechnique. Avec plaisir. Depuis le 19e siècle, la Roumanie et la France ont une longue tradition de coopération et d'amitié. En 2018, les deux pays vont organiser une saison culturelle croisée. Quels sont les sujets des coopérations en termes de séances de culture, d'industrie et à quoi devons-nous nous attendre lors de cette saison culturelle en 2018? C'est une saison culturelle qui va célébrer un siècle en fait, de Roumanie moderne, qui était la suite de la Première Guerre mondiale, suite à laquelle la Roumanie a retrouvé tout son territoire, y compris la Transylvanie. La France a eu une contribution. De plus, depuis un certain temps, nous partageons la latinité. La langue française était assez présente en Roumanie. Elle est un peu moins maintenant, mais il y a quand même des traces culturelles qui restent. On a aussi dans la culture française une présence des Roumains depuis quelques siècles assez active. Donc, avec cette saison culturelle croisée, nous voulons célébrer d'un côté ces siècles de Roumanie moderne et de coopération avec la France, de pouvoir présenter en France la culture moderne roumaine et puis aussi les résultats des coopérations entre la France et la Roumanie. Je vous remercie de votre réponse. Vous savez, à l'École Polytechnique, un tiers des élèves sont internationaux. Ils représentent plus de 60 pays du monde entier. Parmi ces élèves, l'École Polytechnique a accueilli plusieurs élèves roumains qui occupent aujourd'hui des postes importants en France, en Roumanie et à l'international. Quelle est selon vous l'importance du parcours de cette personne pour la Roumanie? Tout d'abord, je sais que l'École Polytechnique, c'est une école de prestige sur les aspects techniques, c'est une école de pointe, je dirais. Donc déjà, le fait que l'École Polytechnique est ouverte aux étudiants étrangers me semble une très bonne chose, puisque c'est l'opportunité de partager cette science, ces savoirs dans l'éducation et la formation de pointe que la France fait avec d'autres pays. En Roumanie, on a aussi des domaines dans les mathématiques, physique, dans la chimie, des écoles avec de très bons résultats. Le fait que des étudiants roumains puissent étudier ici et intégrer ces compétences ou le développer et les habiller aussi avec des aspects liés à l'économie, par exemple, à la gestion d'entreprise, à l'innovation, à la recherche. C'est une bonne chose à la fois pour des entreprises roumaines qui sont en train de se développer. L'économie roumaine, c'est une des plus dynamiques de l'Europe, avec une croissance, c'est la deuxième croissance de l'Europe ces dernières années. Donc ces jeunes ont l'opportunité de participer au développement de leur pays tout en utilisant leurs compétences. Mais ce sont aussi des gens qui vont être à la base de la création de coopération entre des entreprises françaises et des entreprises roumaines ou des entreprises françaises en Roumanie. Donc je pense que tout le monde a gagné. Vous savez, l'École Polytechnique n'est pas seulement une institution académique, mais aussi un centre de recherche avec 22 laboratoires. 39% de nos enseignants-chercheurs sont internationaux. Et c'est par ailleurs un chercheur d'ELIX, Gérard Mourou, qui a initié le projet d'ELAI, du laser le plus puissant du monde, le projet qui mène actuellement la Roumanie. Quelle sera l'importance de ce laser pour le monde scientifique et quelle est l'importance selon vous de ce projet? Mais c'est d'abord, moi ce qui me semble très important, que c'est un projet qui est le fruit aussi d'une coopération au sein de l'Union européenne. Le fait que ce projet est possible en Roumanie, et c'est une partie d'un projet, d'un ensemble plus grand qui inclut aussi des installations en Hongrie et en République tchèque, avec un savoir-faire qui vient de la France. Ça montre d'abord la force de l'Europe, le fait qu'avec des ressources européennes, des ressources financières, mais des ressources intellectuelles aussi, on peut construire des projets qu'un seul pays ne peut pas faire. Plus spécifiquement pour l'installation en Roumanie, cela s'est construit sur un savoir-faire et une histoire dans la recherche nucléaire. On a un institut de physique nucléaire
qui a une expérience de quelques décennies déjà en Roumanie. Et donc sur cette plateforme, on vient avec le savoir-faire sur le laser, qui permettra non seulement à la recherche d'avancer, comme vous disiez, c'est un des lasers qui, au moment où il va être mis au travail, le laser le plus puissant au monde. Donc ça ouvre des opportunités pour les laboratoires et des chercheurs de partout du monde. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que la recherche ou cette installation va contribuer au développement aussi d'un territoire, puisque l'idée c'est de ne s'orienter pas seulement sur la recherche, mais sur des applications industrielles, sur des applications sociétales, autour de la santé, par exemple, ce qui nous permettra de développer un campus qui va rejoindre des chercheurs, des élèves, mais aussi des praticiens. Donc c'est une installation qui va contribuer au développement économique globalement. Et maintenant, une question purement académique. Vous avez un parcours académique multiculturel exemplaire. Vous avez fait une partie de vos études en France et donc vous avez un regard extérieur sur le système d'enseignement supérieur français et roumain. Quels sont, selon vous, les principaux atouts de chaque système et points d'amélioration? Et si vous aviez un conseil à donner à nos élèves polytechniciens, quel serait ce conseil? C'est difficile de donner des conseils. Je dirais en Roumanie, j'ai bénéficié d'une école très exigeante dans la formation primaire, ce qui m'a donné une base très bonne pour pouvoir poursuivre après mes formations. Alors qu'en France, j'ai profité d'un système d'école aussi, d'école supérieure, avec une très bonne capacité de formation pratique, mais qui combine aussi l'apport scientifique. Et, autrement dit, j'ai appris à apprendre en utilisant à la fois des compétences techniques très aux pointes, mais aussi avec les liens, un lien avec la pratique. L'école polytechnique, je sais que c'est une des écoles fortes, des pointes, qui est très fortement organisée sur la partie scientifique, mais aussi avec des résultats pratiques. Si c'est un conseil à donner, vu le monde dans lequel on vit, c'est l'ouverture vers l'international. L'école polytechnique française est basée sur un savoir-faire français, qui a su mener cette école dans le top des classements au niveau international. Mais plus cette école sera en mesure de s'ouvrir vers l'international, plus, à mon avis, ce savoir va perdurer et pourra se développer à l'avenir. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci aussi.